L'histoire commence dans un centre de surveillance CCTV. Deux employés discutent d'un nouveau collègue, Zhang Bu. Ce qui les intrigue, c'est qu'il porte des lunettes noires, même à l'intérieur. Elles trouvent ça étrange. Soudain, sur l'un des écrans, elles aperçoivent deux voleurs à moto arracher le sac d'une jeune femme avant de prendre la fuite. Elles préviennent immédiatement leur chef, qui transmet l'alerte au centre de contrôle de la police. Toute l'équipe se met à suivre les voleurs à travers les caméras. Mais au bout de quelques secondes, les malfaiteurs disparaissent complètement des écrans, laissant tout le monde frustré. C'est alors que Zhang Bu repère les voleurs sur une autre caméra. Le chef alerte à nouveau la police. Grâce à cette information, les agents parviennent à les arrêter. Tout le monde est impressionné par l'observation incroyable de Zhang Bu. En réalité, il souffre d'une condition particulière. Il voit le monde au ralenti. C'est ce don étrange qui lui a permis de suivre les voleurs sans les perdre. Un flashback nous ramène à son enfance, lorsqu'il était en 5e année et participait à une course avec son ami Sumi. C'est ce jour-là que Zhang Bu a ressenti pour la première fois le monde ralentir autour de lui. Inquiet, ses parents l'emmènent chez le docteur Seok, qui diagnostique une condition rare appelée acuité visuelle dynamique. Grâce à cette condition, Zhang Bu peut percevoir chaque détail du mouvement avec une clarté incroyable. Pour le prouver, le médecin lui lance une balle à grande vitesse, que Zhang Bu attrape sans effort. Mais le docteur le met en garde, s'il force trop ses yeux, des vertiges apparaîtront. Et à long terme, il risque de devenir aveugle. Il lui conseille alors de toujours porter des lunettes noires. Pour payer les soins, le père de Zhang Bu part travailler à l'étranger. Zhang Bu reste seul avec sa mère et sa sœur. Son don est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il aime voir certaines choses au ralenti, mais à l'école, ses lunettes attirent moquerie et harcèlement. Sumi est sa seule amie. Et peu à peu, il tombe amoureux d'elle. Mais à cause de leur amitié, Sumi devient elle aussi une cible. Sous la pression, Sumi finit par s'éloigner de lui. Zhang Bu se retrouve totalement seul. Désespéré, il tente même d'abîmer volontairement ses yeux en regardant la télévision de très près, jour et nuit. Mais rien ne change. Au contraire, il se passionne pour les dramas. Il observe chaque scène, chaque expression. Il finit par s'enfermer complètement chez lui. 10 années passent. Un jour, la nouvelle tombe. Son père est mort dans un accident de travail. La famille est brisée. Le seul adulte encore proche de lui est le docteur Seok, qui l'encourage à sortir, à travailler et à soutenir sa famille. C'est ainsi que Zhang Bu commence à travailler dans un centre de surveillance CCTV. De retour au présent, Zhang Bu apprécie ce travail. Observer la vie réelle à travers les écrans lui rappelle les dramas de son enfance. Mais ici, tout est réel. Il parle très peu, se contentant de hocher la tête quand son collègue Bong Su tente de discuter avec lui. Pendant ses heures de travail, Zhang Bu compte souvent les pas des gens à l'écran. Bong Su trouve cela étrange, mais ne pose pas de questions. Un jour, Bong Su lui demande s'il a une petite amie. Cette question ravive un souvenir. Sumi. Le lendemain, Zhang Bu se rend chez elle. Elle est magnifique, mais en difficulté financière. Un usurier est déjà là, la menaçant de vendre sa maison. Zhang Bu observe de loin, incapable de lui parler. Dès lors, il commence à la suivre discrètement via les caméras. Il mémorise sa routine quotidienne. Chaque soir, Sumi s'arrête dans un café pour acheter une boisson froide. Un jour, Zhang Bu trouve un vieux canapé abandonné et le place à l'endroit exact où Sumi s'arrête habituellement. Le soir venu, elle s'assoit dessus et savoure sa boisson, sans savoir qui est derrière ce geste. Un autre jour, sous la pluie, Sumi est bloquée à un arrêt de bus. Zhang Bu accourt avec l'aide de Bong Su et tente de la protéger comme dans un drama romantique. Mais Sumi ne le reconnaît pas et le repousse. Désemparé, Zhang Bu demande conseil au docteur Seok, qui lui suggère des fleurs. Le lendemain, Sumi rate une audition importante. Déçue, elle se met à chanter dans la rue, attirant les passants. C'est à ce moment que Zhang Bu arrive, transformée, bouquet à la main. Mais Sumi lui répond qu'elle préférerait des nouilles instantanées plutôt que des fleurs. Zhang Bu l'appelle par son nom et se présente comme son amie d'enfance. Mais elle n'y l'avoir jamais connu. Zhang Bu réalise qu'il s'est trompé de personne. Pourtant, il est déjà amoureux. Le destin les rapproche à nouveau. Peu à peu, ils se rapprochent. Zhang Bu apprend qu'elle rêve de réussite,
tandis qu'il lui montre son incroyable talent en attrapant des objets lancés à grande vitesse sous les yeux émerveillés des clients d'un café. Leur relation grandit. Mais la jalousie s'installe lorsque Sumi avoue aimer le propriétaire du café. Déterminé à l'impressionner, Jang Bu veut l'emmener à la mer, sans même posséder de voiture. Avec l'aide d'un chauffeur de bus et de Bangsu, ils tentent malgré tout le voyage. Mais la police les empêche de quitter la ville. Sur le chemin du retour, la ville est secouée par une vague d'enlèvement. Un jour, Sumi disparaît soudainement des écrans. Paniquée, Jang Bu se précipite, pour découvrir que c'était un test. Elle voulait savoir s'il viendrait la sauver. Elle lui demande s'il l'aime. Il répond oui. Elle retire ses lunettes et l'embrasse. Mais le danger est réel. Les usuriers reviennent. Sous le stress, la vision de Jang Bu s'effondre. Plus tard, en nettoyant la maison, il découvre ses anciens dessins d'enfance. La vérité éclate. Sumi est bien son ami d'autrefois. Le médecin lui annonce que sa cécité est imminente. Jang Bu commence à compter chacun de ses pas pour survivre dans l'obscurité à venir. Quand un véritable kidnappeur vise Sumi, Jang Bu, presque aveugle, se jette à sa poursuite. Il arrive juste à temps. Le criminel est arrêté. Mais Jang Bu perd la vue. Pensant la protéger, il s'éloigne d'elle. Des mois plus tard, Sumi le retrouve, canne blanche à la main. Elle comprend tout. Dans une galerie d'art, elle découvre des peintures d'elle. La voix de Jang Bu résonne. Même si je ne peux plus voir Sumi avec mes yeux, je peux encore la voir dans mes souvenirs. Il se retourne et lui demande: Où veux-tu aller aujourd'hui? Sumi sourit, les larmes aux yeux, et le serre dans ses bras. L'histoire s'achève ainsi. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce résumé de film, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, écrivez film dans les commentaires pour connaître le nom du film. Merci à tous pour votre soutien, et à la prochaine.